Salut. Alors récemment, j'ai fait des mini-critiques de films et d'autres joyeusetés à regarder sur mon Instagram. C'était des mini-stories et j'écrivais un petit texte en dessous de l'affiche pour dire ce que j'avais pensé du bousin. Mais bon, depuis, je ne l'ai plus fait et ça date de... La dernière, je pense, date du mois de mars. Alors si vous comptez bien, là on est en juillet, presque fin juillet, presque en août. Donc pendant plus ou moins 4 mois, j'ai rien fait. Voilà. Alors... De toute façon, c'est que pour les gens qui me suivent sur Instagram, donc c'est pas très grave, mais j'ai toujours eu cette envie d'aller plus loin et de faire des vidéos, faire simplement des critiques, des mini-critiques, parce que je ne suis pas un critique de film évidemment, et je ne me prends pas pour un critique non plus, mais j'aimerais bien donner mon avis en vidéo parce que j'aime ça, parce que j'aime le montage, parce que j'aime la vidéo et parce qu'au bout d'un moment il faut se lancer, voilà, simplement. Donc on va commencer tout de suite, il y aura des timecodes évidemment pour ceux qui ne sont pas intéressés, parce que ça va traiter de films, de courts-métrages, de séries, et d'animés. Si vous n'aimez pas les animés et que vous n'aimez que les films, vous regardez le début de la vidéo. Si vous n'aimez pas les films mais vous regardez que des animés, déjà vous êtes des gros weebs, et ben à ce moment-là, vous sautez au timecode des animés. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le premier. 2 meurtres. Et vous mentez en me regardant droit dans les yeux. Le meurtrier est ici, et il restera ici. Alors on commence tout de suite par Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, c'était le deuxième film de Kenneth Branagh, enfin pas le deuxième film, mais en tout cas les aventures d'Hercule Poirot, donc les livres d'Agatha Christie qui ont été adaptés pour le grand écran, n'est-ce pas? Alors j'avais beaucoup aimé le premier, qui était, je crois, le crime de l'Orient Express, qui était sympathique avec un énorme casting de fou furieux, je me rappelle, il y avait même Johnny Depp et tout. Et ici on retrouve des grosses têtes aussi, donc Kenneth Branagh évidemment qui joue le rôle d'Hercule Poirot, comme dans le premier film d'ailleurs, mais un tout autre casting, tout aussi étoffé. C'était pas mal, mais un peu long. Généralement, je regarde un film d'une traite et je reste scotché devant, et pendant 2 heures ou 3 heures, en fonction de la durée du film, je reste scotché. Ici, j'ai dû le regarder en 2 fois, donc c'était un petit peu compliqué. Je dois avouer que je m'attendais à quelque chose qui m'accroche plus, voilà. Et le jeu des acteurs était très bon, on retrouve notamment Emma McKee qui joue dans Sex Education, et qui ici signe un plus grand rôle du coup, comme dans FL, mais que je n'ai pas encore vu. Mais là, on se perd un petit peu. Mort sur le Nil, c'était sympa, mais c'est pas un grand film, honnêtement. Vous pouvez le voir parce que ça fait passer le temps et que c'est assez divertissant, mais c'est parfois un peu tiré par les cheveux en termes d'enquête. Néanmoins, c'était sympa. Je mets pas de notes, on s'en fout, on passe à la suite. Vous avez perdu. Le deuxième que j'ai été voir, c'était au cinéma. Je suis allé voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui était vraiment sympathique pour le coup. C'est vraiment une très bonne surprise. Le premier trailer laissait un petit peu dubitatif avec des effets spéciaux un petit peu, voilà, qui avaient l'air un peu cheap. Et finalement, ça passe tout seul. C'est super cool, les acteurs s'amusent. Et alors, on a le droit à des morts vivants doublés par Fred et Seb de la chaîne JDG. Et ça, c'est rigolo quand même. Et ils ont pas, allez, ils disent pas 3 mots, hein. Ils ont 2-3 monologues, c'est sympa quand même. C'était très cool, l'honneur des dragons, l'honneur des voleurs, pardon. L'honneur des voleurs, c'était très chouette. Franchement, à voir si vous avez l'occasion. C'est pas comme Mort sur le Nil où vous risquez pas de vous ennuyer devant le film. C'est pas un grand film non plus, hein. On traite pas de sujets extrêmement importants ou quoi que ce soit, mais c'est très chouette. Un vrai film d'aventure, je vous le conseille, honnêtement. Où est-ce que je suis tombé? Touche pas à ce champignon ou t'es mort! Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Marion? Royaume champignon, nous voilà! La bonne surprise de ce mois d'avril au cinéma, c'était Super Mario Bros, le film, qui était produit par le studio d'animation Illumination, donc j'allais dire Groot, mais non, Gru, les mignons, etc., moi moche et méchant, donc ils sont au top en termes d'animation, on va pas se mentir, et là, ils ont fait un sacré boulot, c'est-à-dire que le film est magnifique, les plans sont super cool, l'histoire tient debout, ça part pas dans tous les sens, ça pourrait, hein, avec un univers comme Mario, ça pourrait tout à fait partir dans tous les sens, le doublage est top, franchement, je l'ai pas vu en VO, je l'ai vu en VF,
parce que j'aime bien entendre nos super comédiens de doublage. Voilà. Donc pour ceux qui sont pro VO, allez vous faire foutre, ça va? Voilà. Non, en fait, vraiment le film était trop cool et on a passé 1h30. On les a pas vus passer en fait. C'était vraiment cool. Je suis allé voir avec des collègues et c'était super sympa. C'était vraiment agréable. C'était très coloré. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas devant Super Mario Bros. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes. Tout le monde y trouve son compte. Et si vous êtes né comme moi dans les années fin des années 90, bah, vous avez normalement grandi avec les jeux Mario d'une manière ou d'une autre. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Bonsoir, Sidney. C'est un honneur. Alors, dans cette liste, dans ces mini-critiques, on va dire, on va pas parler que de films récents. On va également parler de films qui sont sortis il y a plus longtemps. C'était le cas avec Mort sur le Nil, qui est sorti en 2020, je pense, 2021, 2020. Et je l'ai vu que récemment. Ici, on va parler d'un film qui est sorti en 2021, c'est Scream, le Scream 5 en somme. J'ai pas vu les premiers Scream en fait, j'ai commencé avec celui-là parce qu'on parlait d'un mini reboot de la saga, etc. Et comme je connais vite fait les rouages de Scream, mais voilà, ça m'a pas trop dérangé. Même sans avoir vu les autres, on passe un bon moment. C'est vraiment entre slasher, il y a des moments très très comédie, un peu parodiques comme ça, où on se demande un petit peu où ils sont allés chercher de ces dialogues un peu bourrin, un peu je m'en fous. Mais c'était très cool, franchement, bien réalisé, c'était sympa. C'est pas un grand film d'horreur, hein. De nouveau, c'est pas des grosses problématiques, c'est pas Hérédité, c'est pas Midsommar. 2 heures, c'est un peu long, peut tenir en 1h30, mais ça tient la route. Jenna Ortega est vraiment douée pour le coup. Et alors on retrouve je connais pas son nom d'acteur, Yui dans The Boys, qui joue le mec de la sœur de Jenna Ortega dans le film. Voilà, si jamais vous avez envie de le voir. Ça reste un film d'horreur, c'est gore. Pas énormément, mais ça reste gore, donc faut apprécier. Mais si vous aimez bien les slashers, c'est très cool. Voilà, c'est très cool et c'est je pense, une bonne... comment on dit ? Je vais retrouver le mot. Voilà, j'ai trouvé, c'est un bel hommage à Wes Craven, du coup, qui était le premier réalisateur du film Scream, le premier qui est sorti dans les années 80, 90. J'ai pas révisé mes classiques et on s'en fout. 完璧な状態で永遠に変わらないこと。Cinquième film, donc un film d'animation cette fois-ci. Donc là, je suis désolé, j'ai pas vraiment respecté ce que j'ai dit au début. On va parler d'un animé. C'est Demon Slayer, le film, le deuxième du coup. Alors, c'est pas vraiment sous forme de film. Là où Le Train de l'Infini, donc regroupait la première partie de la saison 2 du coup, était sorti sous forme de film, sans coupure ni rien. Ici, on assiste juste à 2 épisodes qui se suivent, les 2 derniers épisodes de la saison 2 du Quartier des Plaisirs. Et on entame avec le premier épisode de la saison 3 qui était du coup exclusif cette fois-ci, parce que la saison 3 était pas encore sortie à ce moment-là. Saison 3, saison 4, hein, voilà. Et c'était très chouette, malgré le fait que ces coupures, bah c'était cool de revoir ça sur grand écran, évidemment, hein, le combat Tengen contre Gyotaro. C'était vraiment très cool de le voir au cinéma, avec le son est incroyable. Enfin, Ufotable fait un travail de dingue sur Demon Slayer, comme sur tous ces animés d'ailleurs. Mais le fait qu'ils aient coupé, on a même eu droit au générique pour un des épisodes, enfin c'est très bizarre. On a pu découvrir le premier épisode de la saison 3 qui entre-temps est terminé, et que j'ai fini au mois de juillet, donc j'en parlerai fin du mois de juillet ou début août, ça dépend quand sortira cette vidéo et quand sortira la prochaine, probablement fin juillet, et je pense que ça suivra comme ça chaque mois, comme ça on parlera pas de 1000 films à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir, n'est-ce pas? J'ai regardé pas mal de choses en juillet quand même. Enfin, on tergiverse, on passe au 6ème film. なんかいつもの今日と違う。どこに隠したんだよ。全員消えんだよ。体探しのこと教えてください。終わらせるんだ。みんなを返して。 Le mois de mai, j'ai regardé Remember sur Netflix. Alors, Remember est un film japonais qui reprend un peu les codes de... Je saurais pas dire, un peu comme entre Another et Corpse Party un petit peu, dans le même genre, avec une histoire de petite fille. C'est très gore aussi, très gore, mais c'est chouette parce que on retrouve vraiment une vibe un peu animée, un peu school life qu'on pourrait retrouver dans un animé, mais retranscrit dans un film, et je trouvais ça
pas mal, les acteurs jouent pas mal. Je l'ai regardé en VF, donc c'est assez bizarre du coup, parce qu'au niveau du lip sync, bah forcément c'est du japonais, donc ça marche pas trop, mais c'était très cool. Mais non, qu'est-ce que je raconte, je l'ai regardé en VO, il y avait pas de VF. Eh bien, je sais plus. Mais le film était sympa, c'est un bon divertissement, pas trop long. Ça se laisse regarder, voilà. C'est une production Netflix, donc faut pas s'attendre à un truc mirobolant. Mais c'est très chouette. Et la patte d'un réalisateur japonais, eh bien, ça change un peu. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder des films étrangers, ici en l'occurrence japonais, logique, c'est chouette parce qu'on découvre une autre facette, une autre manière de réaliser. Et c'est vachement cool. Donc, je vous invite à regarder Remember si vous avez envie, que vous aimez bien les films d'horreur. Un peu gore encore une fois. Alors vous avez certainement remarqué, mais je ne commence pas à donner le synopsis de chaque film, hein. On n'est pas là pour ça. Moi je donne juste mon avis sur les films. Si vous voulez en débattre en commentaire, on peut en débattre en commentaire, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je vais pas commencer à faire le synopsis de chaque film, sinon la vidéo elle va durer 30 minutes et j'ai pas envie, ça doit être assez court. Ok, on est reparti. Umbrella. Cours! Un film, j'ai regardé Resident Evil, le dernier qui est sorti récemment là avec la meuf qui joue dans Skins, Lia Scodelario. C'est ça, voilà. Et donc c'était pas bien du tout. Certains ont apprécié, moi j'ai pas aimé du tout. C'est pas recherché. C'est un film d'horreur, donc les décisions sont faites à l'arrache. Les effets spéciaux sont pas dingues. Et la fin, allô? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette fin? Non, mais pardon, la fin, regardez le film, je vais rien dire, la fin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment écran noir à un moment où, j'imagine le mec parle comme ça, oui alors, voilà, et la fin c'est écran noir, y'a rien, le mec parle et on le coupe, voilà, ça c'est la fin, ok? Pour pas spoiler. J'ai un peu perdu du temps de ma vie, je l'ai aussi vu en 2 fois, même 3 fois, tellement j'ai eu du mal à le finir. Moi je pensais que ça pouvait pas être pire que les films Resident Evil avec Mila Jovovich, mais je me trompais gravement. Attention, la prochaine bande-annonce contient un screamer. Vous êtes donc prévenus. Dernier film, avant de passer aux séries, j'ai regardé The Empty Man, qui est un film d'horreur. Encore une fois, je suis assez fan des films d'horreur, je crois que vous l'aurez remarqué. C'est très chouette, c'est très mystique, très sectaire, enfin ça parle de secte un petit peu. Et voilà, il faut un peu s'accrocher parce que le film fait plus de 2 heures et ça tire parfois en longueur, mais ça donne lieu à des scènes. Une des scènes les plus angoissantes que j'ai pu voir était dans ce film-là, parce que le film va grandiose, mais il se laisse regarder. Si vous aimez bien les trucs, les délires sectes chelous un petit peu et très métaphoriques, philosophiques, etc., faut foncer. Par contre, c'est très dur à comprendre, ne regardez pas ça si vous avez bu, ou si vous êtes très fatigué, vous allez vous endormir devant, ça va être nul, ok? Mais The Empty Man, c'est très cool, il faut regarder. L'homme vide, finalement, l'homme vide. Mais le film est pas vide, le film est très bien. Ça peut craquer très fort sur un regard, une connerie. Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino. Cette saison va être complètement folle. Franchement, j'en pouvais plus. Et nous passons aux séries, mesdames et messieurs, bien sûr. On va commencer par un truc un petit peu hors sujet parce que les séries, ça raconte une histoire. Pour moi, c'est pas des documentaires. Quoique je pourrais parler de documentaires aussi, mais j'en ai pas vu. Ici, en l'occurrence, j'ai regardé LOL qui ressort et je m'attendais pas à regarder ça parce que je suis pas très fan de ce genre de truc. Généralement, c'est un peu télé-réalité comme ça. Je suis pas très fan. Mais vu le casting et que c'était le casting de La Flamme, du Flambeau, donc c'était top. Ça, franchement, c'était cool. Et les voir se poiler et des bastons de rigolade entre notamment Pierre Ninet qui s'en sort, qui est super drôle vraiment, et Paul Mirabel. C'est la seule saison que j'ai vue, donc je pourrais pas comparer avec la première saison et la deuxième saison parce que je la regarderai pas. C'est des épisodes de plus ou moins 20-25 minutes, non 30 minutes je crois, et allez, vous mettez un épisode pendant que vous faites à bouffer, ça part bien, et voilà. Je pense que c'est le moins cringe. J'ai vraiment vu des extraits de la saison 1 et 2 et le malaise était un peu palpable. Là, c'était un peu plus marrant, je dois dire. C'était rigolo. Et puis les voir épuisés, enfin ça dure 6 heures, c'est vraiment très drôle. Je vous laisse le regarder si ça vous intéresse. C'est une saison qui vaut, je pense, le coup. J'ai pas vu les autres. C'est plus fort que vous. Vous devez rester humble face à la réalité. Les technologies d'aujourd'hui, hein.
On continue avec Black Mirror saison 6 que j'ai regardé ici en juin, parce qu'il est sorti en juin de toute façon. J'ai vraiment binge-watch le truc, hein. J'ai regardé les 5 épisodes sur 2 jours. C'est pas vraiment binge-watch du coup, mais je les ai regardés très rapidement. Et c'était chouette. On retrouve un petit peu plus cet esprit Black Mirror, je trouve, sauf sur les 2 derniers épisodes hein, qui sont un peu, qui partent dans le fantastique, c'était très bizarre. Pas mauvais, très bizarre, sauf le 4. Le 4e épisode, c'était n'importe quoi, d'accord? Je vais pas spoiler, mais c'est n'importe quoi. Je trouve en tout cas sur les premiers épisodes, c'est vraiment Black Mirror, Black Mirror. Le 3e est incroyable. Voilà, on s'attend un peu à la fin peut-être, mais on ressent l'enjeu et l'anxiété que doivent ressentir les personnages. C'est vraiment top et les acteurs sont trop bien. Je crois que c'est Aaron Paul qui joue et l'autre acteur je le connais pas, mais ils jouent tous les deux très bien, ils s'en sortent très très bien et ça vaut le coup d'être regardé. Saison 6 de Black Mirror, c'est très chouette, sauf l'épisode 4. Si vous voulez pas regarder l'épisode 4, c'est pas grave, vous perdez vraiment rien. Regardez les 4 autres épisodes, ça c'est vraiment très cool. Même le dernier. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? On continue avec cette fois-ci. Bah alors, j'ai perdu ma... Ah, on continue avec The Last of Us. Alors The Last of Us, c'était trop bien. C'est, je crois, une de mes séries préférées, en tout cas une des meilleures adaptations de jeux vidéo en série qui m'a été donnée de voir. Hein. Je sais qu'il y a Halo qui est sorti, je sais qu'ils font un truc Assassin's Creed, enfin, il y a des trucs en préparation, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu voir. C'est vraiment top. Franchement, ça mérite d'être vu. J'ai oublié son nom, c'est grave. Bella Ramsey joue très bien Ellie alors que plein de gens disaient oui, elle est mal castée, machin. Non, elle s'en sort super bien, c'est poignant, c'est même parfois un peu drôle. Bon, pas trop parce que c'est quand même The Last of Us, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Les infectés sont très bien faits, les effets spéciaux sont fous. 8 épisodes, que vous ayez joué au jeu ou pas, on s'en fout. C'est bien amené, la musique est top. Gustavo Santaolalla, ouais, un truc dans ce style-là, qui fait des musiques à la guitare qui sont mais sublimes. Moi j'adore ça. The Last of Us, sautez dessus si vous l'avez pas vu. Voilà, je le dis. 負けたら終わりって分かってんのか。考えろよ。サイド上がれ。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それにストライク。生き残るのは俺だ。テレビアニメ。Et on passe directement à la fin, aux animés. Si vous n'aimez pas, coupez la vidéo ici parce que ça va être full whip maintenant. On commence tout de suite du coup avec le premier qui est Blue Lock. Alors Blue Lock c'est un manga. Attention, je vais dire un manga de foot. Non, c'est un manga de foot à la base, mais ici je parle de l'animé. L'animé de foot, du coup, en gros, le principe, hein, c'est vraiment juste des jeunes footballeurs dont il faut développer l'ego pour devenir le meilleur buteur de tous les temps. En gros, c'est ça. 25 épisodes, je crois, de la saison 1. Je me suis un peu ennuyé. Je vais mentir que parfois c'était très cool. Au niveau de la mise en scène, etc., j'ai trouvé ça très très chouette. Mais je pense que ça doit être mieux à lire. Parce que là, l'animation, elle est pas ouf. Et alors, ils utilisent très souvent de la CGI, de la 3D, là. Dégueulasse. C'était pas très beau. Parfois, il y a des moments où l'animation est top. C'est de la 2D, pas de CGI, rien. Mais ça dure 30 secondes et puis c'est fini. C'est reparti avec de la vieille CGI, pas très belle. Et voilà. Mais ça sort un peu du lot. C'est le seul anime de foot que j'ai vu, donc forcément, je peux pas faire de comparaison. Je peux pas faire de comparaison. Et donc, voilà. C'est chouette. Pour ceux qui aiment le foot, je pense. Mais c'est vraiment pas un grand animé de 2023, ça c'est certain. Alors, ici on va continuer avec My Hero Academia saison 6. Si vous n'avez pas vu les premières saisons, je vous invite à regarder déjà parce que c'est très cool. My Hero Academia c'est très chouette. Si vous ne connaissez pas, ça peut paraître très enfantin au début, mais c'est un shonen évidemment, donc voilà. Après l'Attaque des Titans également un shonen et pourtant ça croque, ça mange, ça détruit, ça explose des gueules. Bref, ici My Hero Academia saison 6, c'est très très sombre, c'est très très dark. C'est une des meilleures saisons de My Hero Academia je pense, qui m'a été donnée de voir avec la saison 4 et la saison 1 forcément qui pose un peu les bases. On voit l'évolution de Deku, l'évolution d'absolument toute la classe. En plus de Deku évidemment, on croise des 2-3 nouveaux méchants qui font pas long feu et qui ont une chouette backstory, c'est bien amené. Ça tire pas trop en longueur pour le coup, ça va droit au but et voilà, j'ai hâte de voir la saison 7 du coup qui sort je sais pas, peut-être en 2024, je connais pas les dates. Mais en tout cas, c'était très chouette et donc si vous n'avez pas vu la saison 6, jetez-vous dessus, c'est meilleur que la saison 5. Ça c'est une certitude. J'ai besoin de personne et encore moins d'un petit gland pour me tenir compagnie. Vous avez vu sa gueule au puceau là? Selon nos premières informations, il s'agirait d'une boulette. Allez, ne défie pas mon pote!
pousse des cuissons à ta Et on termine par web-série, du coup, une web-série d'animation qui est sur la chaîne Adult Swim. Stop, pas du tout, je suis le Tanguy du montage et je me permets de faire une petite correction, c'est pas du tout Adult Swim, mais plutôt Black Pills, voilà. Salut à tous. Si je me trompe pas. Et c'est Vermine. Alors Vermine, c'est un ovni de l'animation, c'est français, voilà, avec des voix que vous connaissez très certainement. Vraiment très chouette. Franchement, c'est très très cool. C'est bien animé, c'est dégueulasse au possible. Par contre, hein, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est dans Vermine, ok. Y a tout. Il y a du racisme, ça tire à tout va, il y a du sang, il y a des strips, il y a tout. Il y a des mots vulgaires, j'ai rarement entendu des trucs comme ça, hein. C'était quelque chose. Genre 10 minutes l'épisode, il y en a, je crois, 10 ou 11. C'est une histoire très très con, mais c'est top quoi, c'est chouette. Vous êtes là, c'est bourrin et voilà, c'est marrant. Et si vous avez, de nouveau, si vous faites à bouffer et que vous voulez regarder un truc à côté, 10 minutes, le temps de faire cuire vos pâtes, paf, vous regardez un épisode de Vermine, ça met en avant l'animation française, et ça c'est cool. J'ai fait le tour de ma liste, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Le but c'est que ce soit très concis, je rentre pas dans les détails, je donne juste mon avis. Je pense que le concept est peut-être amené à évoluer un petit peu, peut-être que je ferai des plus longues critiques sur ma chaîne, peut-être que je parlerai parfois que d'un seul film, ça dépend de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti durant mon visionnage, mais en l'occurrence ici, on va commencer avec ce concept-là qui est que tous les mois, je ferai un petit résumé de ce que j'ai regardé au niveau film, série, animation, pour vous faire un petit topo en fin de mois, et parce que moi j'aime bien ça, voilà. Et si ça vous plaît pas, c'est la même chose, je m'en fous. Mais si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, je suis pas youtubeur. Laissez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et voilà, mon décor est à chier, je suis bien d'accord, mais j'ai pas l'infrastructure pour un meilleur décor, j'ai une pièce de vie avec ma chambre. Donc forcément, c'est compliqué. On se donne rendez-vous fin juillet. Ici, on est déjà le 23, donc dans plus ou moins une semaine. La deuxième vidéo sortira du coup sur mes visionnages de juillet. La bise à tous.